Monsieur Jacques Flores, bonjour. Je ne serai pas fidèle à mes habitudes. Habituellement, je présente les personnes avec qui j'ai des échanges et je vais vous laisser vous présenter. On va parler aujourd'hui de biodynamie. Vous avez une très grande expérience en la matière. Donc la première question que j'aurais à vous poser, c'est finalement que faites-vous dans votre quotidien, dans votre métier et quel est votre rapport à la biodynamie aujourd'hui dans le domaine viticole? Aujourd'hui, théoriquement, je suis à la retraite d'un vignoble en biodynamie et on est un petit peu venu me chercher parce que j'avais quelques compétences en viticulture à force de près de 40 ans de viticulture. Et aujourd'hui, je conseille des propriétés, je fais des formations, je vais jusqu'au Portugal même conseiller des vins qui se sont mis en biodynamie. Et je fais partie des conseils d'administration du mouvement d'agriculture biodynamique et aussi de Déméter, et je suis à la commission du cahier des charges, de révision du cahier des charges de Déméter depuis quelques temps. On révise un petit peu les règles de Déméter pour les mettre en accord avec Déméter international. D'accord. Ça représente combien de viticulteurs ou de surface ou d'engagement aujourd'hui en France, la biodynamie viticole? Les surfaces, je ne les connais pas parce que ça varie beaucoup d'un viticulteur à l'autre. Ça va de 1 hectare à 300 hectares. Nous avons de très gros viticulteurs, de plus en plus de vignobles de haut de gamme, comme les vignobles Flève en Bourgogne, des vignobles comme Pontet-Canet qui vient de nous rejoindre, Château-Palmer à Margaux qui est en train de nous rejoindre. Il y a beaucoup de grands crus qui tâtent à la biodynamie sans se faire certifier. Et puis on a beaucoup de petits viticulteurs qui se lancent aussi dans la biodynamie. Et c'est assez passionnant et ma femme trouve que je suis plus occupé que quand je n'étais pas à la retraite. D'accord. Et aujourd'hui, les motivations essentielles, si vous arrivez à les décrire, je crois que vous avez parlé de plusieurs dizaines d'expériences d'accompagnement en biodynamie ou de retour d'expérience. Les motivations essentielles des vignerons et des vignerons qui s'y engagent et ce qu'ils attendent par rapport notamment à des pratiques culturelles plus conventionnelles ou d'autres méthodes qui vont dans le sens un peu environnemental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça? C'est très divers d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont pour leur simple satisfaction personnelle, pas simplement pour aller vers le client. Ils font ça pas du tout par altruisme, parce qu'ils se trouvent bien dans cette méthode et que ça correspond à leur... D'autres viennent de manière beaucoup plus artificielle, parce que c'est un mot porteur, biodynamie en vin tout au moins, donc les journalistes sont friands. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que ces personnes-là, au bout de quelques temps de pratique de biodynamie, deviennent assez accrochées et finalement leur côté tourné vers la communication passe au second plan et ils rentrent vraiment dans la biodynamie. C'est assez rassurant. Et vis-à-vis des gens qui boivent les vins biodynamiques, est-ce qu'il y a un profil spécifique de consommateur? Est-ce qu'aujourd'hui, ce vin biodynamique, il est relativement démocratisé, c'est-à-dire que les prix des produits sont accessibles? Et est-ce qu'on peut penser qu'effectivement, la construction de ce que peut être la biodynamie pour un consommateur aujourd'hui de vin, elle est stable, elle est bien identifiée, bien circonscrite? On ne peut pas dire que la biodynamie augmente vraiment et amène une valeur ajoutée aux produits au niveau des prix. Mais ça amène une valeur ajoutée assez significative au niveau des qualités lorsque les vins sont bien faits, parce qu'il n'y a pas que des bons vins en biodynamie, mais quand même, quand ils sont bons, ils ont des qualités qu'on ne sait pas faire autrement. Ils ont une qualité du vivant, c'est quelque chose qui parle à notre corps vivant, en fait. C'est cette vie d'un vin, cette sincérité, cette franchise qu'on ne trouve pas facilement dans des vins un peu trop fabriqués, quoi. D'accord. On entend beaucoup de choses sur la biodynamie, peut-être beaucoup de préjugés, beaucoup de clichés, et notamment le fait qu'on est obligé, ou en tout cas on est en lien avec un certain nombre d'éléments comme les calendriers lunaires et autres, et qui imposeraient des rythmes de travail, des contraintes, je dirais, relativement importantes pour un vigneron qui, bien sûr, attend un résultat économique de son engagement, qui, par ailleurs, a peu aussi une vie familiale à organiser. Donc, est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu ces choses et qu'est-ce qui relève du cliché et aujourd'hui relève de la pratique elle-même de la biodynamie? Alors si on veut faire une biodynamie parfaite, ça nécessite, un peu comme la grande cuisine, beaucoup de petites interventions infimes, et c'est la somme de toutes ces petites interventions qui font la différence. Mais en fait, quand on commence la biodynamie, il faut commencer simple, il ne faut pas vouloir en rajouter. Moi, j'essaie de ne pas noyer les gens sous des contraintes, mais petit à petit, c'est de même que
comme ils ont vu les effets bénéfiques sur leurs vignobles, sur leurs plantes, sur leur terrain, ils viennent eux-mêmes à rajouter des pratiques et ça pèse plus du tout au niveau économique. Ça fait quelques passages supplémentaires, mais c'est dérisoire quand on est vraiment pris dans la biodynamie, parce qu'en plus ça laisse une part importante à l'intuition, au savoir-faire de l'agriculteur, qui est quand même quelque chose qui était un peu perdu, et c'est une profession qui avait beaucoup de suicides parce qu'ils perdaient toute intervention, ils ne devenaient plus que des opérateurs, et là on a besoin de l'intervention d'un maître du domaine qui a un savoir-faire. Enfin, dernière question, j'ai bien compris le retour au lien à la plante, à la nature, à la terre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut différencier la posture des jeunes générations qui s'installent en viticulture? Est-ce que le mouvement est plus important chez les jeunes générations, ou est-ce qu'aussi on a une vision relativement moyennisante de la démarche? Non, actuellement, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes viticulteurs qui rentrent dans biodynamie parce qu'ils ne voient pas d'autres méthodes de faire de l'agriculture. Ils trouvent que ça correspond mieux à leur état. Et on voit des gens qui sont issus même en dehors du milieu agricole, plein de gens qui sont captivés par les principes de la biodynamie et qui deviennent agriculteurs par la biodynamie. Ça pourrait être un de mes idéaux. On se forme à la biodynamie aujourd'hui en France ? On se forme, oui. Le mouvement d'agriculture biodynamique et Déméter aussi fait des formations sur toutes les formes d'agriculture, de transformation des produits, etc. Et toutes ces formations, tous ces engagements ne mènent pas forcément à une certification, c'est la volonté de tous? Alors, au mouvement d'agriculture biodynamique, on a un système de visite-conseil qui permet aux gens qui ont suivi des formations, s'ils ont désireux de faire un pas de plus, on les aide à rentrer en biodynamie, on leur met, pour ainsi dire, le pied à l'étrier. Oui. Écoutez, Monsieur Jacques Fourès, je vous remercie de tous ces éclairages et je vous dis au plaisir. Avec plaisir. Au revoir.